Bonjour à tous et bienvenue dans cette démonstration destinée à vous montrer comment utiliser l'outil WooClap. Nous allons fonctionner en deux temps. Première partie, je vais vous montrer comment créer des questions et lancer votre événement. Deuxième partie, je vais vous montrer comment maximiser votre expérience WooClap avec plus ou moins de paramètres. C'est parti! Une fois connectés, nous arrivons sur l'interface de vos événements, un événement correspondant à une session de cours. Aujourd'hui, nous allons créer un nouvel événement ensemble. Je clique donc sur « Créer un événement ». Je modifie le nom de mon événement en rapport avec le cours que je souhaite donner. Culture générale, WooClap. Je valide. À partir de maintenant, je vous promets 3 seules et uniques étapes pour créer vos questions et lancer votre événement. C'est parti. Première étape, je crée ma question. Vous voyez ici dans le bandeau central tous les types de questions qu'il est possible de poser. Je vais cliquer sur QCM. J'arrive sur l'interface de création de questions. Je pose donc ma question ici. Quel est le meilleur ami de l'homme? Je mets mes réponses ici. Le chien, le chat. Je peux aussi ajouter des options de réponse. Le requin. Je sélectionne ma bonne réponse qui est le chien. Et voilà, ma question est posée, mes réponses ont été mises avec la bonne réponse. Je fais donc sauvegarder ici en bas. Et voilà, ma question apparaît ici. Deuxième étape, je modifie le code de mon événement, ici en haut à droite. Le code de l'événement est unique et permet aux participants de se connecter pour répondre aux questions. Je vais mettre G pour culture générale. Et voilà. Enfin, dernière étape, je lance mon événement. Je clique donc sur Lancer ici pour montrer les instructions de connexion aux participants. Ils peuvent donc rentrer le code CULTEG pour participer et répondre à nos questions. Notre question apparaît, quel est le meilleur ami de l'homme? Les étudiants répondent sur leur téléphone, valident leur réponse et les réponses apparaissent directement sur l'écran. Parfait, vous savez donc comment créer des questions, lancer votre événement. Vous savez donc comment utiliser l'outil WooClap. Mais maintenant, je vais vous montrer comment maximiser votre expérience. Nous retournons sur l'interface WooClap. Nous allons dans les paramètres, ici en haut à droite. De base, WooClap a été créé pour que les participants puissent participer de façon anonyme et ainsi booster la participation des plus timides. Mais si vous souhaitez analyser les réponses des étudiants, vous pouvez par deux manières identifier les participants. Via authentification, par email, réseaux sociaux ou SSO, ou via pseudonyme. D'autres paramètres nous permettent de rendre les résultats visibles par défaut, comme on a pu le faire précédemment, c'est-à-dire que les résultats apparaissent directement sur notre interface. Le bouton « Je suis perdu » permet aux étudiants, une fois qu'ils ont perdu le fil du cours, de notifier qu'ils sont effectivement perdus, et cela permet donc au professeur de reprendre une notion qu'il était en train de développer. Enfin, l'outil WooClap va encore plus loin et permet au professeur d'analyser les réponses aux questions. Vous pouvez donc exporter les résultats en Excel. Le mode grille permet d'analyser les réponses aux étudiants un à un, c'est-à-dire de façon individuelle. Le mode rapport est une synthèse des réponses à un événement. Cela permet d'avoir un visuel sur la compréhension globale du groupe et donc de reprendre un cours, une notion, si vous voyez par exemple que 80% des étudiants ont mal répondu à certaines questions. Enfin, vous pouvez ajouter vos questions à vos présentations. Je fais donc ajouter une présentation. Vous pouvez ajouter des présentations PDF, PowerPoint ou Keynote ou des présentations Google Slides. Je vais ajouter une présentation à partir de mon ordinateur
Je sélectionne celle-ci, je fais choisir et je la laisse charger. Alors voilà, ma présentation s'est bien chargée, je peux donc insérer des questions en cliquant sur Insérer des questions. C'est un tuto qui nous rappelle comment insérer des questions, mais je vais vous montrer de vive voix. Nous arrivons sur l'interface pour insérer nos questions. On voit donc mes slides de ma présentation que je viens d'ajouter et la question que nous avons créée ensemble. Je clique sur la question et je la déplace et la mets à l'endroit où il me semble plus opportun pour mon cours. Et voilà, nous voyons qu'elle est juste après cette slide-ci. Enfin, je vous propose et conseille de mettre la question « Comment participer ?» en première question. Cela donne donc les instructions aux participants de comment se connecter pour répondre aux questions. Enfin, une fois que mes questions ont été ajoutées à ma présentation, je fais sauver juste ici en bas. Et voilà, notre présentation a été dynamisée grâce à nos questions WooClap. Félicitations, vous savez donc maintenant comment inclure vos questions à votre présentation. Enfin, avant de vous laisser préparer votre cours pour demain, j'aimerais vous montrer 2 dernières fonctionnalités. Le mode message, juste ici, permet par exemple de récolter les questions des participants et les likes permettent aux autres participants effectivement de liker s'ils se posent la même question. Je peux donc activer ou non si je le souhaite. Le bouton au rythme du participant vous permet de créer des questions auxquelles les étudiants vont répondre à leur propre rythme, par exemple avant un cours ou bien après un cours à titre de devoir. Et voilà, maintenant que vous savez comment créer des questions et lancer votre événement, à vous de jouer. Bien entendu, vous pouvez nous poser toutes vos questions, si vous en avez, ou alors aller vérifier notre blog pour avoir des informations complémentaires sur nos outils. Merci à tous et à très vite.